Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Scorpions, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'impératrice. Cette impératrice, elle nous parle de plaisir, elle nous parle également de quelque chose qui est à construire, peut-être au travail ou également dans une relation. Votre force et votre créativité sont libérées sur ce mois de février. Vous allez pouvoir faire ce que vous désirez pour profiter de la vie. Cette impératrice nous parle également d'apaisement et de libération. On va voir les messages de l'oracle, la sagesse et la bruyère. La bruyère qui nous parle de solitude et de faire ce qu'il y a à faire. Donc vous avez peut-être des choses à régler, des choses assez concrètes. On est dans une énergie d'ancrage fort ici, peut-être par rapport à votre corps, par rapport à des choses très, très connectées à la matière. On verra ce qu'il y a sur les ressources en particulier. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour vous, pour vraiment régler des dossiers, finaliser des choses. On va regarder maintenant les messages du tarot, maison par maison. Je retourne tout et je vous fais une lecture synthétique. Donc, dans votre maison 1, vous avez le 8 de denier. Ça, c'est une très très belle énergie. Ouais, vous voyez, il y a des choses à faire dans la matière. 4 de denier en maison 2. On a le cavalier de denier en maison 3. Le 10 de denier en maison 4. Ok, on a un 6 d'épée en maison 5, le diable encore un très très terre à terre, énergie du Capricorne ici en maison 6, reine de denier, mais il est hallucinant ce tirage, reine de denier en maison 7, le 8 de bâton dans les transformations, le magicien dans votre maison 9, reine de coupe en maison 10, encore des deniers, le 3 de denier dans la maison 11, et le 5 de denier. Ok, le 5 de denier en maison 12. Il est tout bonnement hallucinant ce tirage. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de faire un tirage avec autant de deniers dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deniers sur 12 cartes, plus la carte du diable qui renvoie au Capricorne, donc énergie de terre également. Ça fait donc 8 énergies de terre sur 12 cartes. Ok, bon. Manifestement, vous êtes dans des préoccupations qui sont très terre à terre. Pour certains d'entre vous, sur ce mois de février, vous avez envie de faire avancer les choses dans le concret. Peut-être qu'on est sur des acquisitions, du matériel, on peut être également sur des choses comme ça. On va regarder maison par maison, du coup, ce qui se joue au-delà de cette impression globale d'ancrage et d'avancée. En plus, ce sont de belles énergies quand même, le 8, 8, 4... Cavalier 10, le 3, bon le 5 il est en leçon de vie ici, on verra, il y a peut-être une peur de manquer de quelque chose. Dans les transformations aussi, on vous dit de communiquer, on vous dit de faire ce qu'il y a à faire, voyez, donc ça revient aussi avec cette idée de diligence, vous avez peut-être besoin de régler des problèmes, de traiter des dossiers, et c'est important de ne pas procrastiner actuellement. On revient sur votre maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit, le 8 de denier qui nous parle d'une énergie de se mettre au travail, de faire le nécessaire en fait pour régler les problèmes, pour avancer sur vos affaires, sur votre situation sentimentale. Vous êtes très motivé en fait pour construire, d'accord? L'impératrice aussi avec Vénus, on est dans ces énergies de construction. On a encore une Vénus en Capricorne qui donne le goût des choses durables, des relations durables et solides, qui accroît aussi nos ambitions. C'est jusqu'au 16 février. Après, on aura un peu plus de légèreté avec Vénus en Verseau à partir du 16, mais en tout cas, tout le début du mois, vous êtes sur des énergies de concrétisation, un besoin d'avancer, de travailler pour vos projets, ce que vous désirez. Sur vos ressources, je vous parlais de vous ressourcer, justement, de faire ce qu'il y a à faire, d'être centré sur vous. Effectivement, le 4 de denier, il nous parle de cette protection, de ce besoin de se protéger, de protéger les ressources pour pouvoir avancer
sur ce que vous désirez. Donc vous allez trouver des solutions pour économiser, pour vous économiser, parce qu'on peut être sur l'argent, on peut être également sur votre corps et votre psyché. Votre psyché et votre spiritualité également. J'en parle après de la spiritualité, on voit qu'il y a un renouveau, je reviens dessus juste après. Sur la maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche, le lien avec les frères et sœurs, on voit que les choses avancent petit à petit, il y a des concrétisations, peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles après un retard, on peut avoir ça, des déplacements qui prennent du temps, mais bon, ça va se régler manifestement, il y a une avancée concrète vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur, des choses qui se règlent. En tout cas, on est tourné vers l'avenir, positif, optimiste pour avancer. Il y a des idées qui apparaissent, des idées pratiques, des idées concrètes qui apparaissent, que vous pouvez mettre en œuvre aussi sur des idées plus complexes aussi avec le magicien, qui vient exprimer beaucoup de potentialités. On continue sur votre maison 4, donc c'est vos fondations, votre base, votre foyer, le rapport à la famille. Le 10 de denier nous parle d'une connexion intense, forte avec votre famille. Vous allez vous sentir proche, alors proche de votre famille, proche de vos racines aussi, ancrées avec effectivement la sagesse et la bruyère. Vous allez être dans quelque chose, une énergie effectivement d'ancrage. Apaisement, je l'ai dit pour cette impératrice aussi, apaisement et libération, vous pouvez vous exprimer. Il y a une confiance, il y a une entraide mutuelle dans la famille. Prenez comme ça vous parle, ça va dépendre de chaque situation bien entendu. Mais on sent qu'il y a un cocon rassurant. Vous avez créé ou vous avez autour de vous ce cocon rassurant. Sur votre maison 5, votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale, il y a un déplacement, il y a un mouvement. 6 d'épée, le 6 d'épée nous parle d'une évolution, une recherche d'équilibre, un déplacement. Donc il y a peut-être une relation qui évolue ou votre vie sentimentale qui va bouger. Il y a quelque chose qui est transmuté aussi sur le plan de l'enfant intérieur. Si vous avez une blessure de l'enfant intérieur, quelque chose va être libéré. Vous laissez votre passé derrière vous. On va regarder s'il y a un message particulier par rapport aux blessures. Alors j'en ai 2 qui arrivent. 3. Croyances limitantes, la fuite du bonheur et les certitudes. D'accord. Donc il y a des gens qui ont peut-être des doutes sur leur capacité à faire venir à eux l'abondance. On va prendre un conseil sur chaque croyance. Voyez un petit peu si ça vous parle. Sur les croyances limitantes, sortez du conflit mental. En fait, oui, sortez du doute, sortez du conflit mental. La fuite du bonheur. Il y a des choix à faire. Alors c'est peut-être aussi en lien avec l'amour. À voir, parce qu'effectivement ça bouge sur la vie sentimentale avec cette maison 5. Après dans le foyer, moi j'ai le sentiment que vous avez quand même quelque chose de fort, de puissant, mais c'est vrai que peut-être il y a des énergies, peut-être des énergies tierces aussi au quotidien, à voir. Il y a une réponse à trouver, un choix à trancher, et peut-être régler une situation en lien avec le sentimental. Et sur vos certitudes, là, si vous êtes connecté à cette idée d'avoir des certitudes, qu'est-ce qu'on a ? Ok, donc là on vous dit d'être dans la co-construction, de vraiment vous ouvrir aux énergies de l'univers, aux énergies aussi de la communauté, aux énergies de vos alliés, de vos amis. On retrouve ce 3 de denier ici dans votre maison 11, qui est la maison qui nous parle des projets, des espérances, des amitiés, des relations, des appuis, du lien à la communauté. Donc vous avez peut-être besoin d'échanger aussi, d'ouvrir les perspectives avec d'autres personnes pour sortir peut-être de vos certitudes, avoir une autre vision aussi des choses de la vie, sur des choses sur lesquelles vous étiez absolument certain d'avoir raison, d'avoir tout juste, ou d'avoir compris un peu les tenants et les aboutissants. Voilà, pour ouvrir un autre potentiel. Ok. Alors, je continue sur cette maison 6 avec le diable. Alors la maison 6, elle nous parle du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine, de la santé. Ce diable nous parle alors, certainement d'aller au bout des choses, d'accord, de creuser quelque chose, de vraiment utiliser votre temps à bon escient. Prendre aussi les mesures nécessaires pour vous désintoxiquer, pour vous... Alors peut-être que j'ai une détox, voyez, une cure, puis qui va vous aider à être en bonne santé. On est sur ça aussi. Mais pour certains, il y a quand même des énergies tierces qui peuvent venir vous polluer sur le quotidien. Alors je vais prendre un message par rapport à ça pour voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelqu'un qui vous enferme, j'ai l'impression, quelqu'un quelque chose qui vous bloque là, avec l'encre.
Vous le savez intuitivement, vous ressentez les choses, hein, vous savez de qui je veux parler. C'est potentiellement une énergie féminine, une femme, quelqu'un qui... c'est peut-être vous aussi, on peut avoir une notion d'auto-sabotage à voir. En tout cas, vous avez des signaux qui vous alertent, hein, des drapeaux rouges, et donc vous n'y êtes pas indifférent. Ça vous met en alerte pour avancer. Il y a un dernier message. Oui, de toute façon, voilà, ça ouvre sur une transformation. Vous n'allez pas en rester là. On va prendre un conseil quand même du tarot pour voir ce que vous pourriez faire pour avancer dans cette ligne-là par rapport à ces énergies. Ok, alors un cavalier de coupe qui dit de surtout vous aimer, rester dans votre idéal, ne pas lâcher vos idéaux, ne pas lâcher vos valeurs. Ok. Alors j'ai une carte qui a sauté spontanément, c'est le soleil. Donc également, faire entrer dans votre vie le positif, éclairer quelque chose qui n'est pas tout à fait clair aussi, mettre les points sur les i, peut-être dénoncer aussi, voyez, hein, mettre à révéler, mettre au jour les manigances d'une personne là. D'accord? Donc surtout restez droit dans vos bottes, optimiste, positif, constructif, courageux et dénoncer également. Ok, on continue sur la maison 7, vos relations, votre engagement à l'autre, la vie extérieure à vous-même. Donc que ce soit avec le conjoint, dans la vie de couple, l'amitié, les relations d'affaires, les partenariats globalement. Ici, on a de très très belles énergies. Une reine de denier qui est pratique. Donc les relations se veulent pratiques, les connexions à l'autre se veulent pratiques, que ce soit dans le couple. Et je pense qu'il y a des couples pour qui ça va très très bien. Il y a des belles énergies de solidification, peut-être avec un déménagement, c'est possible. Un mouvement, une évolution comme ça... les choses qui bougent un petit peu, qui évoluent, mais on retombe sur ses pattes. J'ai beaucoup de gens qui sont dans ces énergies-là. Pour certains, on verra le tirage sentimental, je vais le faire, même si on est bien avancé dans le mois de février, je vais quand même le faire pour ce mois de février, ça dépassera peut-être plus tard. Prenez, vous savez que voilà, c'est sur le mois de février, mais ça peut aussi parler sur le début du mois de mars également. On verra, on en reparlera quand je ferai les tirages. En tout cas... pour moi, il y a quelque chose de toute façon qui avance sur le plan relationnel. Il y a des partenariats pratiques tournés vers aussi un respect mutuel. On a l'énergie d'eau de la reine avec un esprit donc concret, pratique dans les deniers. Ça peut être voilà un nouveau partenariat, un contrat qui se signe en affaires. De toute façon, l'énergie est positive, donc vous rencontrez les bonnes personnes, potentiellement un signe de terre. J'ai une Vierge ici, un Capricorne, peut-être un Taureau. Surtout Vierge Capricorne, voilà, ou quelqu'un qui a un ascendant, signe de terre, enfin voilà, une énergie terre à terre, concrète, qui peut vous accompagner, vous donner un conseil éclairé et avisé pour avancer. Sur la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes, j'en ai déjà un petit peu parlé, il va être important pour vous de passer à l'action d'une certaine manière, d'oser faire quelque chose, de communiquer, de vous activer, d'activer quelque chose pour pouvoir... pour pas rester figé, on me dit pour pas rester bloqué dans une situation, pour pas rester dans un statu quo. Attention quand même à ce 4 de denier, je préserve, mais il est un peu bloqué, il est un peu figeant. Le 4, ça bouge pas, les 4 pieds de la chaise, c'est très stable, mais en même temps c'est un peu figé aussi, si on doit y trouver un petit côté négatif. Et là, le 8 de bâton, c'est aussi la nécessité de savoir bouger quand c'est nécessaire, et aussi de faire preuve peut-être de flexibilité pour avancer, d'accord ? Sur la maison 9, qui nous parle de spiritualité, de foi, de vos valeurs, les grands voyages, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a beaucoup de potentiel et quelque chose qui se dessine là pour vous, une renaissance peut-être, une découverte de quelque chose très tourné vers les idées, on est quand même avec Mercure ici encore, donc on a une réponse comme ça de cette maison 3 à la maison 9, Mercure qui apporte son lot d'idées positives, constructives. Alors Mercure va bouger assez vite sur le mois. On a un Mercure qui est en Verseau là depuis le 5 février et qui va rentrer en Poisson
Donc le 23 février, on aura Mercure donc en Poisson. Donc énergie en fait qui va être très favorable pour vous hein, sur la fin du mois au trigone de votre signe. Après on a également le transit de Mercure en Verseau qui apporte un esprit ouvert à de nouvelles expériences, qui ouvre l'esprit super conscient. Hein. Mercure en Verseau il est exalté, c'est une énergie très puissante. Et puis Mercure en Poisson apportera intuition et imagination. Et puis au trigone de votre signe ça va vraiment vous apporter des idées claires pour vous connecter justement à tout ce qui va être en lien avec la spiritualité. On a Saturne également, Neptune, très tourné vers l'accroissement de votre temple intérieur, la spiritualité. Donc il y a un potentiel comme ça de régénération si ça vous parle, de nouvelles idées. Si vous avez un projet également de voyage, un projet de formation, c'est très favorable pour vous sur ce mois de février de vous lancer. Il y aura une aide, je pense, et puis vous allez pouvoir exprimer vos désirs, vos potentialités également. Vous avez les outils pour faire le nécessaire en fait pour vous organiser. Ce ne sera pas forcément très compliqué pour vous sur ce mois de février. Sur la maison 10, donc c'est votre contribution au monde, tout ce qui est en lien avec votre ascension sociale, votre idéal de vie, votre mission de vie, une reine de coupe qui est très très belle. Très très belle parce que je vois qu'il y a quelque chose de vibrant pour vous dans la réalisation de ce que vous désirez devenir. Il y a un alignement en fait qui s'opère sur ce mois de février. Vous vous sentez au clair, vous vous sentez aussi, oui, aligné, et puis vous sentez comment vous allez satisfaire ce besoin de vous donner la priorité émotionnellement. Ok, de vous nourrir émotionnellement, ça c'est très important également. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté, vos relations. 3 de denier, donc il y a cette énergie de co-création. Vous vous entraidez, vous vous appuyez sur votre communauté pour construire quelque chose. Donc je ne sais pas ce que vous faites, mais manifestement vous avez des gens qui vous entourent, il y a des amis, vous êtes entourés. Ça peut aussi être vos projets qui sont... moi, j'y sens quelque chose d'assez spirituel aussi dans ce 3 de denier, une énergie de co-création. Vos projets prennent corps aussi parce que vous êtes tourné dans une énergie de co-création avec l'univers. Et ça, c'est important. Le 5 de denier en maison 12, on va aller voir un petit peu de quoi il nous parle. Moi, je sens comment il y a quand même une peur de manquer de quelque chose, une peur de la destruction de quelque chose. C'est vrai que votre signe aussi, bon là il y a beaucoup de deniers, mais il est associé symboliquement à l'énergie de destruction, de fin et de recommencement. Et là j'ai l'impression qu'on pourrait avoir peur de perdre ce que l'on a. On va voir. On va voir. Peut-être que vous avez besoin de sécuriser quelque chose aussi. Hein. Le 8 de bâton, il me dit aussi que vous avez besoin de vous dépêcher de sécuriser quelque chose. Alors avec les cigognes, on voit que vous avancez, ou en tout cas vous avez un désir d'avancer. Bon, il y a de la chance, mais vous y croyez pas trop, hein, j'ai l'impression. C'est comme si vous ne croyez pas tout à fait à votre bonne étoile. Et pourtant vous êtes en train de reprendre votre souveraineté sur quelque chose. Mais c'est possible qu'il y ait cette énergie tierce là qui pose un problème. Non, bah écoutez... j'ai un peu des énergies d'auto-sabotage, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Croyance limitante, c'était ça. Certitude et fuite du bonheur. Voyez si ça vous parle, hein, les 3 blessures que j'ai sorties. Mais j'ai l'impression que tous les feux sont au vert et que j'ai certains scorpions qui se posent encore des questions et des doutes intérieurs. Voyez un petit peu si ça vous parle. On va prendre un conseil. Déjà, il y avait le 5 de denier qui nous dit, arrêtez en fait, en croyant qu'on est dans le manque, on attire le manque à soi. On attire l'absence d'abondance aussi. Donc arrêtez de faire ça parce que ça a tendance à projeter un égrégore, hein, ou en tout cas des pensées qui vous concernent, qui sont tournées vers le manque, justement. J'ai peur de manquer, donc j'attire le manque à moi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ok, donc il vous faut vous lâcher, hein. Le fou, soyez vous-même, arrêtez de vous poser des questions si ça vous parle. Et puis le valet de denier, faites feu de tout bois, saisissez-vous de toutes les opportunités, tout sera bon à prendre. Et d'ailleurs ça revient quand même sur l'énergie positive que j'avais sentie de ce diable, qui nous parle de vraiment faire feu de tout bois et utiliser toutes les opportunités pour avancer. Ok, alors on va regarder maintenant les énergies de l'univers avec Angel Guide et on aura fini ce tirage. Je fais une extension, hein.
également, je vous la mets sur Patreon, vous la retrouvez sur Patreon, et vous aurez le lien en barre de description. Allez, on y va pour Angel Guide. Self-acceptance, acceptez-vous, acceptation de soi. Oui, vous n'êtes peut-être pas parfait, en tout cas vous trouvez tous les défauts du monde actuellement, mais vous avez besoin de travailler sur vous et de vous aimer. Alors quand même avec la reine de coupe, on est bien, on est sur un bon chemin pour s'aimer, donc ça c'est très très positif, mais les anges vous disent quand même, il vous faut une petite piqûre de rappel si c'était nécessaire. Les signes et les rappels. Ouais, vous aurez des synchronicités aussi sur ce mois de février. Soyez attentifs aux signes qui vous guident vers le bon chemin, le chemin de sagesse. Et on a 2 derniers messages. Prenez du recul, honnêteté et communication. Donc quand c'est nécessaire, quand ça va trop vite, prenez du recul. C'est vrai que le 8 de bâton, c'est une énergie à négocier. Ça peut aller vite, trop vite. Le 8 de bâton, il peut être un peu en mode accéléré. Si vous sentez que ça va trop vite, vous n'êtes pas obligé de subir votre propre tempo aussi. Vous pouvez aussi décider de prendre du recul. Ça va un peu dépendre, c'est un peu à jongler, à accorder avec son propre tempo. Et vous avez besoin de faire preuve d'honnêteté et de communication, d'abord vis-à-vis de vous-même, mais peut-être également vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça ressort pas nécessairement dans le tirage parce qu'il est extrêmement positif. C'est possible que ça ressorte dans le couple ou par rapport à votre enfant intérieur. Par rapport à la vie sentimentale, il y a peut-être besoin de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Il y a une extension également de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.